Et après l'arrivée au pouvoir du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la sécurité reste une préoccupation majeure pour de nombreux Tchadiens. Entre agressions, assassinats et violences sexuelles, les cas se multiplient, alimentant l'inquiétude dans les quartiers comme dans les campagnes. À N'Djamena, Hissène Mahamat, conducteur de moto-taxi à Amtoukoui, a pris ses précautions. Plus question pour lui de travailler après 21 heures. L'éclairage public inexistant dans son secteur laisse place à la peur et à la prudence. Dans notre vie quotidienne, on sort de 6h à 20h comme ça. Si on force de rester jusqu'à 22h, 23h, c'est l'insécurité totale dans notre capitale ici. Et pour cela, je préfère entrer vite. 19h, 20h, parfois 20h30 comme ça, ici déjà à la maison. Comme ça. Pour les autorités, cette insécurité s'explique en partie par les défis structurels du pays, l'étendue du territoire, les zones frontalières poreuses et les tensions dont les pays voisins compliquent les efforts de sécurisation. Malheureusement, nous sommes dans un pays assez vaste où contrôler les 1 284 km² est une épreuve épineuse. Et il y a des bandits, des voyous, des bandits de grands chemins qui échappent au contrôle de la population, de forces de défense et de sécurité et de temps en temps commettent des impairs malheureusement sur nos populations et parfois ça coûte la vie à nos concitoyens. Mais la plupart des temps, ils finissent par être rattrapés. Cela veut dire que la police est quand même efficace. Et après l'investiture du chef de l'État, le bilan sécuritaire reste contrasté. Masra Succès passera sa première nuit à la maison d'arrêt de Klessoum. Le leader du parti Les Transformateurs a été placé en détention préventive par un juge d'instruction. Après une audition devant le procureur de la République durant 2h30, l'interrogatoire s'est déroulé sous haute sécurité encadré par des forces anti-émeutes. Masra Succès, nommé Premier ministre de transition en janvier 2024, a été interpellé le 16 mai à son domicile. Exactement 2 jours après les violences meurtrières survenues à Mandakao. Bilan officiel, une quarantaine de morts, en majorité des femmes et des enfants. La justice l'accuse d'incitation à la haine. Elle s'appuie sur un enregistrement audio d'une vingtaine de minutes dans lequel il aurait appelé à la révolte. Des accusations que rejettent fermement ses avocats qui dénoncent un enlèvement politique et défendent l'innocence de leurs clients. En 3 ans, des résultats notables. La couverture des consultations prénatales est passée de 41 à 57%. Les taux d'accouchement assistés de 66 à 86%. Le nombre d'enfants pris en charge pour la malnutrition aiguë a quadruplé. Côté formation, 23 médecins formés à la chirurgie, 24 paramédicaux en anesthésie, 200 sages-femmes renforcées et 295 agents outillés à la transfusion sanguine. 88 hôpitaux de district ont été équipés en matériel, dont des échographes et des lits d'hospitalisation. Tous les indicateurs des aides de guerre ont largement dépassé leur cible attendue, notamment premièrement le nombre d'enfants vaccinés avec un dépassement de cible de l'ordre de 103%. Deuxièmement, le nombre de femmes et d'enfants qui ont reçu des services de nutrition de base avec un dépassement de la cible de l'ordre de 513%. Le projet est aussi pensé pour répondre rapidement aux urgences sanitaires, selon les autorités. Le PRPPS est structuré autour de 4 composantes principales, chacune déclinée en sous-composantes spécifiques. Ces composantes couvrent les domaines essentiels qui sont le renforcement du financement basé sur la performance, le renforcement des capacités des partenaires de services SRMNIAN, la gestion du projet et la vérification des résultats, sans oublier la composante d'intervention d'urgence CERC. Financé à hauteur de 250 millions de dollars par la Banque mondiale, le PRPSS couvre 12 provinces pour une durée de 5 ans. Face à un recul alarmant de la faune et à la disparition progressive des écosystèmes naturels, le ministre sonne l'alerte. Cette année, la journée est placée sous le thème « L'harmonie avec la nature et le développement durable ».
Une invitation à chaque citoyen à prendre part à la préservation de la biodiversité. Et ce matin, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable appelle à un engagement collectif, surtout réfléchir à la relation des hommes avec la nature. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement et cela passe par de petites actions quotidiennes pour réduire notre consommation de plastique ou par un engagement plus large dans des initiatives communautaires. Le message pour la célébration du 22 mai est clair. Il n'est plus temps de réfléchir, mais d'agir. Préserver la biodiversité, c'est garantir la vie sur Terre, pas seulement celle des espèces, mais aussi des hommes. Halimia Sadia Ali Ibrahim, c'est plus de 20 ans de carrière dans les médias. Journaliste, rédactrice en chef, directrice de télévision nationale, puis inspectrice générale, elle gravit les échelons un à un. En 2021, elle est nommée directrice générale adjointe de la communication à la présidence de la République. Diplômée de l'IFTIC de Niamey, elle poursuit ses études à l'École supérieure de journalisme de Lille, où elle obtient un master en management des médias. Polyglotte, elle parle couramment le français, l'anglais, l'arabe et possède des notions d'espagnol. Engagée de longue date pour une presse éthique et inclusive, Halimia Sadia préside l'Union des femmes professionnelles de la communication depuis 2006. Elle est également membre actif de plusieurs réseaux internationaux des médias. Décorée commandeur de l'Ordre national du Tchad, elle est reconnue pour sa rigueur et sa discrétion. Passionnée de lecture et de marche, elle reste proche du terrain et des réalités des professionnels des médias. C'est dans la nuit du 19 mai que la première vague des pèlerins tchadiens a foulé le sol de la Mecque. En quittant Médine, une halte s'impose à la mosquée de Miqat. C'est ici que les pèlerins entrent en état de sacralisation après avoir accompli 2 rak'at, puis formulent l'intention de Hajj et de la Umrah. 7 heures de route plus tard, les fidèles atteignent leur hôtel situé au moins d'1 kilomètre de la Kaaba, sur l'avenue Al-Mansour. Le consul général du Tchad à Jeddah, Salahaddin Mohamed, a tenu à saluer cette arrivée. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 pèlerins qui sont arrivés en Terre Sainte. Ils sont arrivés en bonne santé, il n'y a aucun problème, il n'y a pas eu d'accident. Ceux qui étaient à Médine ont pu visiter Roda, ont pu faire les ziyarat, les différents Luciens, Oba, Mezid Oba, le Shohada. Tous les lieux importants de Médine ont été effectués. Et donc après 3 jours de séjour à Médine, la rotation continue directement vers Makkah. C'est réjouissant de voir ses compatriotes sains et saufs sur le lieu saint de l'islam. À peine installés, les pèlerins reçoivent les dernières consignes avant de se rendre au haram pour accomplir la Umrah. Dans une foule immense, ils effectuent le tawaf autour de la Kaaba, puis le sa'i entre Safa et Marwa. Une marche symbolique qui rappelle la quête d'eau de Hajara pour son fils Ismaël. La Umrah achevée, le regard sont désormais tournés vers le grand pèlerinage prévu dans 2 semaines. 1 an de travaux lancés en 2024 et aujourd'hui, le projet devient réalité. Le président de l'ACNOA, Moustapha Beraf, salue une étape décisive pour le sport tchadien. Du côté du comité olympique et sportif tchadien, l'émotion était au rendez-vous. Pour son président, Idriss Dokoni Adiker, cette inauguration est avant tout une immense fierté. Je suis fier d'avoir un siège qui va abriter le mouvement olympique. Parce que ça n'a pas de sens qu'un comité national olympique n'ait pas son propre siège. Et aussi fier d'avoir donné le nom de ce siège à Maître Amadi Naté, qui fut le premier président du comité national olympique. Voilà un peu, si vous voulez, nous sommes très fiers. Et j'espère bien que ça va nous permettre maintenant d'avoir une adresse qui nous permettrait de travailler dans de meilleures conditions. Ce nouveau siège porte désormais le nom d'Amadi Naté, en hommage au tout premier président du COS.